Le gouvernement, en la personne du ministre des Maliens de l'extérieur, leurs institutions, ils ont recensé 350 personnes, dont 9 femmes, qui ont été rapatriées au Mali le 5 novembre. Donc ces personnes ont été victimes d'une société basée sur la vente directe. Cette société se nomme QNET. Puis toutes ces personnes ont déboursé pas moins de 450 000, ce qui fait plus d'1 milliard. Donc ils ont été victimes d'arnaques. QNET les a montré qu'ils vont leur donner du travail dans le secteur minier. Donc ils étaient 350 personnes mobilisées dans un secteur, c'est-à-dire à Kankan, à Sigiri et à Conakry. Ils faisaient leur va-et-vient là-bas. Donc la population locale les a dénoncés aux autorités compétentes. Donc les autorités compétentes aussi les ont taxés de tous les noms. Oui, ce sont des terroristes, ce sont des rebelles, ce sont des gens qui veulent faire une insurrection populaire. Ce qui s'est passé par rapport aux enfants maliens, aux jeunes maliens qui ont été enrôlés ici au Mali pour les amener dans les sites d'orpaillage en Guinée prouve la porosité de l'administration malienne, prouve l'insécurité à laquelle la population malienne est prédisposée, prouve que le Mali est un va-tout, un fourre-tout du n'importe quoi. Comment comprendre que dans cette affaire de Kinit, un ministre actuel, étant député en son temps, a été celui-là même qui a amené Kinit, qui a introduit Kinit dans notre pays. Il aurait pu s'aviser que Kinit n'est pas une bonne opération, que Kinit ne venait pas avec quelque chose qui profite à la population malienne. Mais c'est très grave que tout soit fait à vue, pilotage à vue, que aussi des responsables aussi haut placés, des députés, des ministres puissent amener une entreprise comme QNET et que cette entreprise s'avère malveillante, prévaricatrice, destructrice pour la jeunesse et pour l'enfance de notre pays. C'est regrettable que des centaines de jeunes Maliens se soient retrouvés dans les mines en Guinée, disant que Kinit les a enrôlés ici pour aller les placer là-bas contre de l'argent. Les immigrants, toutes les occasions sont bonnes pour eux d'accéder facilement à l'argent. Donc c'est des victimes potentielles pour des sociétés comme ce que vous venez de dire. Et ce n'est jamais une bonne chose que d'arnaquer les gens. Mais comme c'est des gens qui vont à l'aventure, et ils veulent l'argent facile, donc ils sont victimes. Ce n'est pas bon, mais c'est la faute aux immigrants. Même quand on est immigrant, de chercher vraiment un vrai travail que de se laisser arnaquer par les gens. Tout ce à quoi tu ne crois pas, il ne faut pas tenter l'aventure.